Le garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le gonze est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français, limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limouchaude. Émergencien, émergencien, bonjour. Aujourd'hui, j'amène jusqu'à vos oreilles aiguisées une des plus belles pointures de la littérature d'outre-Atlantique. Il s'agit de Ron Rash et de son roman Le chant de la Tamassie. Nous sommes pile entre la Caroline du Sud et la Géorgie. Je sais pas si tu vois bien. Oui, grosso modo. Ouais. Enfin, moi, la géographie américaine. Une rivière, la Tamassie, coule son caractère impétueux entre des falaises abruptes et sauvages depuis des temps immémoriaux. Mais bien sûr, ça y est, j'y suis. Valéry Giscard d'Estaing n'était même pas né, c'est vous dire. Ce cours d'eau magnifique est resté d'une rare pureté. Dans un environnement immaculé, il glisse tel un serpent, tantôt doré, tantôt argent, dans un son mélodieux et éternel. Une loi fédérale protège ce site exceptionnel. Il ne peut subir aucune modification ou transformation, même temporaire. Il doit rester dans son jus, tel qu'il a toujours été. Un jour, Ruth, la petite fille d'un couple de touristes, se noie dans la Tamassie. Mais à l'endroit du drame, à Wolf Cliff, la rivière se fait torrent caractériel. Le corps de la petite victime est emporté et reste bloqué dans une circonvolution du courant sous un énorme rocher. La voilà condamnée à l'éternité dans cet immense tambour de machine à laver naturelle. Joli tableau. N'est-ce pas ? Ça fait envie, hein ? Mais bien sûr, la famille de Ruth veut absolument récupérer son corps pour lui donner une sépulture. Comme un rocher au milieu du courant, un seul problème se pose. Impossible d'aller sous ce caillou, à cet endroit où les forces vives de la Tamassie sont décuplées et mortelles. Pour avoir une chance de mettre le nez dans ce trou noir furieux et indomptable, il faut détourner temporairement le cours de la rivière sauvage en installant un barrage pneumatique qui réduira le débit et permettra de se faufiler pour enlever le corps de Ruth. Les défenseurs de l'environnement, un certain Luke en tête, mais ce n'est pas Luke Skywalker. Hein. Ouais, mais ça aurait pu. Ouais, non, il était occupé ailleurs. Qui ont conquis de haute lutte le statut protégé de la Tamassie, se dressent alors pour empêcher ce projet. Car cette installation et l'idée même de détourner son cours est une violation manifeste de la loi de protection fédérale. À Columbia, la grande ville du secteur, voilà. Dans les bureaux d'un grand quotidien régional, Maggie Glenn, photographe, et Phil Allen, journaliste, sont désignés pour se rendre sur les lieux et couvrir l'événement. Toujours les journalistes. Voilà, toujours au bout d'un moment, ils arrivent. Cette histoire est l'occasion pour Maggie de revenir à Tamassie, la petite ville éponyme où elle a grandi et vécu jusqu'à l'âge adulte. Depuis son départ, elle s'est contentée de quelques retours brefs pour rendre visite à son père. Flanquée d'Emphil, qui traîne dans son ombre un drame personnel affreux. Nous n'en dirons pas plus. Nous allons préserver le suspense. La jeune femme va devoir affronter son passé et des affaires de famille et de cœur qu'elle n'a jamais voulu résoudre. Sur place, elle va retrouver tous ses fantômes. D'abord Luc, le chef des défenseurs de la rivière, qui a été aussi son premier amour. Et puis son père, qui s'éteint d'un cancer qui n'en finit pas, auquel elle ne peut se résoudre de pardonner un drame d'enfance. Là aussi, nous n'en dirons pas plus. Comme si on voit venir le truc. Hein. À Tamassie, non, c'est pas ça, c'est pas ce à quoi tu penses. D'accord. À Tamassie, la tension est montée de plusieurs crans. Les parents de la petite victime semblent vouloir passer en force, tandis que les opposants et défenseurs de la loi n'entendent pas se laisser faire. Encore un peu et on s'attend à voir débarquer José Bové et ses grosses moustaches et Nicolas Hulot en hydrospeed. Ouais, le tableau ultime, Hulot et Bové. Ou le mix des deux. Voilà. Hulot avec la moustache de Bové. Nicolas Bolo. Voilà. Maggie Glenn se trouve devant un affreux dilemme. Rester impartial, faire son job alors que tout l'en empêche, sa vie, ses sentiments, son passé et ses convictions. La photo qu'elle va réaliser en illustration de l'article de son collègue Phil, pour lequel elle éprouve autre chose que de la sympathie, et ce n'est pas sale, va tout chambouler. La population chavire, les opinions sont éperonnées, les politiques entrent dans la danse et mettent la pression. Le responsable du site de la Tamassie va devoir faire de ce que les gens de pouvoir détestent. Il va devoir se mouiller, décider. Ouais, c'est rare ça. C'est rare. La pression sur ses maigres épaules est colossale. D'un côté se trouve la loi, de l'autre, les sentiments humains. Ambivalence quand tu nous tiens. Exactement. Le personnage principal de ce récit, c'est la rivière, la Tamassie. Tout tourne autour d'elle et de son chant cristallin.
Sous la plume de l'auteur, elle prend toute sa place et s'installe avec naturel dans notre esprit. Elle devient un personnage attachant, avec des sentiments et des droits. Installés en plein milieu, sur la frontière des sentiments et de ce qui est juste, nous observons et écoutons. Nous réfléchissons et nous sommes écartelés entre la souffrance d'un père et d'une mère et la préservation virginale d'un site qui a gagné sa liberté et la protection de la loi. Car nous savons bien, chers auditeurs, que si un précédent est créé, si une exception est faite, d'autres s'y engouffreront, des financiers, des promoteurs. Mais le visage de Ruth flotte autour de nous, et le chant de la tamassie parvient à nos oreilles. Et c'est parfois le chant le plus beau. Que va-t-il se passer ? Là, chers auditeurs, vous êtes accrochés à votre café, à votre volant, à votre chaise. Vous vous demandez, mais que va-t-il donc se passer ? Exactement. Dans la Tamassie, au cœur même de la rivière, sous un rocher millénaire où palpite peut-être le cœur de la nature, dans l'obscurité froide et le silence des profondeurs, dansant encore et encore comme une poupée désarticulée dans le roulis du ressaut, une petite fille attend que quelqu'un décide de ce qui est bien, que quelqu'un sache trouver comment rendre d'un côté l'apaisement et de l'autre la justice. Mais quelle écriture ! Bon sang, les amis, je ne peux pas vous quitter sans vous laisser, tels des petits cailloux jalonnant votre chemin, quelques extraits pour vous retrouver dans la forêt de la littérature. Voici, page 75, comment Ron Rash parle des étoiles. Elles semblaient plus proches, comme si chacune avait été prise et astiquée, et puis placée plus près de la terre. Et astiquer, ce n'est pas sale. On le précise toujours. Et encore ceci. Wolf Cliff est un lieu où la nature s'est donné un mal fou pour que les humains s'y sentent insignifiants. Je termine avec cette pépite exhumée d'entre les pages. Vous pourrez philosopher dessus autant que vous le voudrez. Les méchants sont leurs propres mèches. D'ici là, bonne bourre, restez cool. Et n'oubliez pas de contempler les étoiles. À la semaine prochaine, Seb, et très bon week-end Pascal à toi. Alors je précise que Ron Rash, le chant de la Tamassie, c'est chez Seuil. Ah ah, merci beaucoup. À très vite. À très vite. Salut, salut.